Chers élus de Dieu, que la paix et la grâce de Seigneur Jésus se reposent sur chacun de nous pour la gloire de son nom. Donc, c'est pour vous présenter une vision que j'ai reçue. J'ai oublié, mais ça va être le 25 août comme ça que j'avais reçu. J'ai oublié la date, mais c'est autour du 25 août que j'ai reçu cette vision. Et je trouve ça très important, très nécessaire et c'est indispensable aussi de partager avec vous. Et c'est un message particulier qui est adressé à tous les Africains, à tous les pays africains. Et là, c'est ce message, je crois que c'est ce message que je vais partager avec vous et aussi la vision que j'ai reçue. Donc, je commence d'abord par la vision. Donc, c'était le 25, j'ai oublié la date. Là, je n'ai pas pris ça au sérieux, c'était plus tard d'abord, j'ai pris une autre, c'était au moment où j'avais reçu la vision sur... Oui, c'était ce jour, où le Seigneur m'a demandé j'avais eu la vision de nous avertir sur la décision de l'Iran et des États-Unis. Donc c'était ces jours-là que comme je saisissais tout d'un coup ça, la vision m'était venue aussi, j'étais obligé de saisir ici, de saisir juste ici et puis pour partager avec vous. Donc dans la vision c'était pendant le millénium d'abord, c'était pendant le millénium. Bien que la trompette n'a pas encore sonné, bien que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, mais le Seigneur est en train de révéler des choses qui vont se passer pendant le millénium, mais précisément des choses qui concernent l'Afrique. Donc c'était pendant le millénium. Donc quand on parle de millénium, on parle du règne de 1000 ans du Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. Donc nous on était descendus pour le millénium. Donc on était descendu avec le Seigneur Jésus pour le millénium. Et quand on était descendu, c'était, je ne sais pas comment, c'était miraculeux, c'était directement à la répartition. Donc c'est le deuxième témoin qui est chargé de rayer sur toute l'Afrique. C'est le deuxième témoin. Donc c'est le deuxième témoin que j'ai établi de rayer sur toute l'Afrique. Donc c'était cette vision que j'avais reçue et c'est lui qui règne sur tout le continent entier. Et après il a établi aussi des gens comme des autorités décentralisées, une administration, des trucs comme ça, il les a établis aussi. Il a établi ces gens, il y a des gens que j'ai répartis aussi au sein du continent qui étaient aussi des rois et lui il était en tête et lui-même il a aussi établi des gens qui doivent l'aider. Donc et c'était moi aussi qui régnais sur Israël et sur le monde entier aussi qui confère tout. Donc c'est moi qui régnais sur Israël et sur le monde entier. Et c'est le deuxième témoin qui régnait qui avait rayé sur toute l'Afrique. Donc ça c'était la vision que j'ai reçue. Donc ça c'est une information capitale, c'est pour dire qu'à travers cela c'est une information, c'est un amour particulier du Seigneur Jésus-Christ et cela prouve à suffisance que l'Afrique atteindra un haut niveau de développement. Parce que si c'est le deuxième témoin, si c'est le deuxième témoin qui va régner sur l'Afrique, le deuxième témoin c'est l'un des 24 vieillards aussi. Là c'est ce que vous devez comprendre. Et si l'un des 24 vieillards règne sur l'Afrique, c'est l'Afrique que vous allez voir quelle est la sagesse, vous allez voir quel serait vraiment le niveau du développement, vous allez voir ce qui va se passer. Donc le premier témoin est sur
sur Israël et sur le monde entier, et le deuxième témoin sur l'Afrique. Donc c'est ce que j'avais reçu et j'ai trouvé ça très important. Donc c'est pour dire que en tant qu'Africain, ce n'est pas c'est quelque chose que le Seigneur a révélé, ce n'est point du tout du racisme ou quoi que ce soit. C'est ce que le Seigneur Jésus a révélé et c'est ce qui va se passer, c'est ce qui va s'accomplir aussi. Donc, c'est ce qui sera établi. Donc, ce n'est point du tout du racisme ou quoi que ce soit, mais c'est ce que le Seigneur a dit et c'est ce que le Seigneur a révélé. Donc, c'est juste, je vais m'excuser, c'était juste ça, cette vision que j'avais reçue. Et après aussi, j'ai entendu la voix du Seigneur qui me dit que c'est le deuxième témoin là qui va régner sur l'Afrique. Et moi, je vais régner sur Israël, son peuple et les autres aussi, et sur le monde entier. Et c'est le deuxième témoin qui va régner sur l'Afrique. Donc ça c'est moi qui coiffais tout, qui coordonnais tous les rois qui étaient établis partout, tous les saints là, qui étaient développés partout, c'est moi qui les coiffais tout. Et c'est le deuxième témoin est en Afrique. Mais je ne sais pas ce qui est celui-là, je n'ai pas vu celui-là qui était établi sur l'Europe, ni celui qui était établi sur l'Afrique, je dis Afrique, sur l'Amérique. Je n'ai pas aussi vu celui qui était établi sur l'Australie en général, sur l'Asie en général. Je n'ai pas vu ces gens. Donc là, c'est juste le deuxième témoin, c'est l'information, c'est direct au but. Donc cela prouve à suffisance que l'Afrique et Israël sont des frères. Donc cela prouve à suffisance que Israël et l'Afrique sont des frères. Israël est le grand frère de l'Afrique. Donc là, c'est ce que vous devez comprendre. Bien que l'Afrique, c'est un continent, c'est en d'autres termes, l'Afrique en général est autre temps considérée comme l'Égypte, c'est un pays antique qui a existé avant Israël, bien que c'est ça, mais je vous informe que ce sont sur le plan spirituel et selon l'ordre du Seigneur Jésus-Christ, ce sont des frères. Encore, ce qui m'a beaucoup réjoui aussi, c'était le 30 ici. Là, je partage carrément avec vous. Je partage carrément avec vous. Et là, c'est une confirmation que le Seigneur m'a donné. Donc, c'était le 30 ici. C'était le 30. Donc, moi-même, j'ai prié. J'ai dit... j'ai prié, je demande mes sœurs comment faire pour aller en Israël, comment faire, est-ce que vraiment, et moi-même là je posais si réellement je suis ton premier témoin, que toi-même que tu me confirmes encore, tu me prouves vraiment que je vais aller en Israël. Moi c'était une prière intentionnelle, parce que moi j'aime beaucoup causer avec le Seigneur comme ça. Donc parfois il y a certaines choses quand je ne vois pas le Seigneur, quand je ne vois pas le Seigneur, peut-être quelques temps, oui, s'il ne me révèle pas, 2 jours, 3 jours, s'il ne me révèle rien, et ce n'est que d'autres choses que je veux absolument voir sa manifestation, c'est comme ça que moi j'ai réagi. Et il ne s'énerve pas, il ne me refuse rien aussi et il se manifeste. Donc c'était une manière subtilement seulement de lui demander de se révéler à moi pour montrer, parce qu'il y a de l'intervalle de 28 au 29, le 29 là j'avais fait un rêve bizarre. J'avais fait un rêve bizarre et dans le rêve c'était mon passé d'abord qui m'était présenté. Donc effectivement c'était des péchés aussi. Le Seigneur m'a montré comment j'ai dépensé de l'argent sur les films, des trucs comme ça. Donc c'était ces choses-là. Et par la suite, ce qui m'a beaucoup énervé ces jours-là, il avait fini par faire la pollution nocturne. Donc c'est ça là qui m'a beaucoup humilié, qui m'a beaucoup énervé aussi. Parce que ça c'est ce qui m'a fait du mal. Donc c'est bien, il m'a révélé comment il y a un ciné là, un ciné à ça, c'est dans ces ciné là que j'ai gaspillé.
si je totalise, si j'évalue ce que la somme que j'ai gaspillée là, je ne sais pas gaspillage, la somme que j'ai jetée là, j'ai versé là comme ça, ça peut même aller 100 000 quelques comme ça. Parce que entre temps, j'avais commencé le film là, il jouait la ciné là il commençait de 8h jusqu'à 24h. Donc moi, parfois, je reste là, de 8h là, je suis là jusqu'à 24h. Et quand je sors là, je ne vois pas, je vais tâtonner parce que tout devient sombre, comme j'étais dans la lumière et tout d'un coup j'étais sorti et c'est l'obscurité avec vous connaissez aussi l'état de Sartre avec l'obscurité extrême. God, je marche partout, on dirait que c'est une personne qui est ivre, c'est comme il y a des trous devant moi. Donc c'était ces choses-là que le Seigneur m'a révélé. Le Seigneur m'a montré aussi un fameux coin où j'avais pendant trois fêtes Noël, j'avais commandé c'est la viande de cochon qu'on appelle porc aussi. Donc j'avais commandé à l'excès, j'ai mangé jusqu'à l'huile sortait par les narines, par la bouche, c'était terrible. Le Seigneur m'a montré ces choses-là. Mais ce qui m'a beaucoup encore énervé, ce qui m'a énervé, ce qui m'a découragé, et c'est que par la suite j'ai fini par la pollution nocturne. Donc c'est ça ce qui m'a fait du mal. Donc c'est suite à ça là que j'ai prié, et puis j'ai adressé cette prière là au Seigneur. Et j'ai réclamé, j'ai dit pourquoi il permet que je tombe encore dans la pollution nocturne, pourquoi toutes ces choses. Donc c'était ces plaintes là que j'adressais au Seigneur. Maintenant dans la vision que j'avais reçue le 30, dans cette vision, le Seigneur est venu à moi. Et là c'est une confirmation, je partage avec vous. Donc dans la vision, je mettais sur le nom de la ville parce que ça peut créer beaucoup de choses. Donc je mettais, veuillez m'excuser, mais je mettais sur la ville, je mettais aussi sur le pays en question. Donc j'étais dans la capitale du pays et j'étais là. Et puis tout d'un coup, le Seigneur m'était apparu. Et le Seigneur me dit, il me dit, directement, je l'ai vu, et après là, je l'ai vu et il était parti. Mais après, qu'est-ce que le Seigneur va me dire? Il me dit que je suis son premier témoin et je vais mourir à Jérusalem. Donc, que je suis son premier témoin et je vais mourir à Jérusalem. Là, c'est ce que je dois. Et bien m'excuser, je ne suis pas intègre, je ne suis pas fidèle d'abord, que je suis son premier témoin et que je vais mourir à Jérusalem. Et je suis aussi un juif, que par origine je suis juif et qu'il y a beaucoup d'Africains ici dans le continent qui sont des juifs aussi, mais c'est Satan qui les a répartis partout. Et comme ils sont d'origine juive, ils ont hérité cette incrédulité. C'est à cause de ça que beaucoup de ces gens aussi ne veulent pas croire, comme les juifs aussi. Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus m'a dit. Quand je suis d'origine juive et que beaucoup d'Africains aussi sont des juifs, ils sont aussi d'origine juive. Mais c'est Satan qui les a départis, qui les a dispersés, c'est Satan qui les a fait naître ici et c'est à cause de ça qu'ils n'arrivent pas jusqu'aujourd'hui à l'accepter et ils aiment toujours vivre dans les ténèbres. Donc c'est à cause de ces choses. Le Seigneur m'a expliqué beaucoup d'autres choses, mais pour ne pas peut-être glisser mes mots de truc ou peut-être pour éviter cela, je me réfère juste à ces deux phrases et c'était juste ça. Donc le Seigneur m'a fait comprendre que c'est Satan qui les a déployés dans le continent, c'est Satan qui les a dispersés, c'est Satan qui les a fait naître ici aussi dans le continent. Et c'est comme ils sont des
comme ils sont d'origine juive, ils ont cette incrédulité, ce doute juif-là en eux. Et c'est à cause de ça que jusqu'aujourd'hui, ils ne veulent pas l'accepter et ils ne croient qu'au mensonge, ils ne veulent pas. Jusqu'aujourd'hui, ils sont dans les ténèbres. Mais qu'au millénium, c'est ce que le Seigneur a jeté, c'est qu'au millénium, que tous ces Africains-là, il va les conduire en Israël et qu'ils feront partie de son peuple légal aussi, légitime aussi. Parce que ce sont son peuple, que c'est aussi son peuple, que ce sont aussi des juifs. Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit. Donc, que tous ces Africains-là, qui sont d'origine juive sur le plan spirituel ou sur le plan physique aussi, d'une autre manière, qui sont là, que le Seigneur lui-même a dit qu'au millénium, que lui-même il va les garder et au millénium, il va les conduire tous là-bas, en Israël là-bas. Et c'est eux-là qui vont s'installer beaucoup plus aussi en Israël. Et que c'est à cause de ça qu'après, il y aura beaucoup d'Africains en Israël. Que les Juifs eux-mêmes aussi. Donc c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, m'a communiqué et il a encore confirmé, il m'a consolé. Donc c'est ce qu'il m'a dit, c'était juste des informations. Ce qu'il m'a dit, c'était juste des informations, mais ma consolation, c'est d'entendre sa voix et d'avoir encore cette confirmation, des confirmations encore. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit. Donc, que je suis d'origine juive à 100%. Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, et qu'il y a beaucoup d'autres Africains aussi qui sont d'origine juive et qui sont là, ici en Afrique. Et qu'ils ont, et comme ils sont d'origine juive, ils ont hérité, ils ont aussi toute cette inclusivité juive en eux. Et ce qui les empêche jusqu'aujourd'hui d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, de l'accepter, lui, le Seigneur Jésus-Christ, dans leur vie et de s'engager pour le suivre dans la vérité et dans la sainteté. Donc, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit. Donc, c'était là des informations. Ça, c'est la vision que j'avais reçue. Ça m'a trop réjoui et je trouve ça très important de partager avec vous. Donc, cela confirme à suffisance déjà que l'Afrique, Israël et l'Afrique sont des frères. La fois passée, j'avais dit, bon, je ne l'avais pas dit, mais j'avais quand même écrit dans la vidéo, je ne sais pas, c'est sur le péché et le nouvel monde. Le péché et le nouvel ordre mondial, j'avais quand même laissé un écrit là. Et dans l'écrit, j'ai dit que l'Afrique et Israël sont des frères. C'était vraiment miraculeux. C'était vraiment miraculeux. Et je vous ai présenté tout cela. Et je vous ai présenté que ce n'est pas les Occidentaux qui sont venus avec des habits pour nous donner. Je vous ai prouvé aussi tout cela, que ce ne soit pas eux qui nous ont apporté le développement, ce ne soit pas eux qui nous ont apporté la civilisation, mais on était civilisés bien avant eux. Bien avant même, bien avant qu'ils ne viennent. Et c'est tout cela, le seul nous avons. Je vous ai présenté. Et je vous ai présenté aussi comment les autres contrées d'Afrique étaient, comme aussi des puissances ou des villes fortes, des villes stratégiques aussi, des villes connues bibliquement telles que l'Éthiopie, la Libye, je crois qu'il y a le Soudan aussi, et puis l'Égypte aussi. Ce sont les colons. Donc quand ils sont arrivés, ils ont pour présenter leur suprématie, la suprématie des blancs sur les noirs, ils ont effacé toute trace africaine. Ils ont effacé toute trace africaine. Et c'est ce qu'ils ont, ils ont tout détruit, ils ont tout raclé. Ils ont effacé toute la trace africaine. Et c'est après, à ma grande surprise, et puis par la suite, j'ai eu encore d'autres confirmations. Et c'est la même chose qu'ils ont fait avec Israël. Quand Israël était dispersé, ils ont raclé tout, ils ont transformé le nom d'Israël en d'autres, même le nom de Jérusalem. Et c'est ce que ces gens-là ont fait. C'est la même chose aussi c'est la même chose aussi qu'ils ont fait aussi avec les Africains. Mais ce n'est pas pour vous inviter, ce n'est pas pour... Le Seigneur a dit que sur le plan spirituel, nous sommes des frères avec Israël. Et si sur le plan spirituel, nous sommes des frères, vous devez vous soumettre à lui. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le chemin, la vie et la vérité. Ne dites pas que peut-être tu vas
comme tu viens d'écouter que beaucoup sont des juifs et bien un jour ils vont partir là-bas, donc tu peux vivre dans le péché. Mais si c'est ta décision, si bien que tu es juif d'origine, et que c'est ta décision de vivre dans le péché, le Seigneur va t'exterminer. Et là, c'est ce que tu dois comprendre. Parce que le Seigneur, il dit, avant, quand il a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit les impies, il a détruit les méchants avant de conduire les œuvres dans la terre promise. Donc, l'Afrique est le petit frère d'Israël. L'Afrique est le petit frère d'Israël. Et bon, j'ai lu aussi Genèse 10 et j'ai trouvé que ils seront aussi des parents ou des frères, et effectivement aussi même c'est confirmé. Donc là, c'est ce que le Seigneur Jésus m'a dit que je partage avec vous. Donc pour vous qui habitez ce continent, c'est impératif de prendre une décision. Donc tout ce que le Seigneur Jésus m'a révélé, j'ai déjà partagé avec vous. Le Seigneur dit que nous, que vous, les chefs d'État, vous, les autorités, vous qui êtes des humains normaux, créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance, à l'image du Seigneur Jésus-Christ et à sa ressemblance, vous devez abandonner le cultisme et n'imposer point du tout des choses de l'ordre mondial à vos peuples, ni à vos pays. Ne faites point du tout ces choses, parce que le Seigneur va vous détruire sauvagement. Parce qu'il ne faut pas le faire, parce que vous appartenez à tel secte et c'est votre devoir, ou c'est un impératif pour vous de faire, pour promouvoir, pour garder votre position, votre statut. Il ne faut pas du tout oser faire cela. Donc là, ce sont des avertissements et vous devez vraiment prendre une décision pour votre salut. N'imposez pas de choses de l'ordre mondial à vos pays. Là, c'est très important. Le vaccin de l'ordre mondial, ne l'imposez pas du tout à vos populations. Le Seigneur Jésus-Christ condamne ces choses-là. Et Dieu condamne, la Bible dit, je crois que c'est Apocalypse 14 du verset 9 à 11 ou 12, si vous lisez, vous allez découvrir, quiconque qui reçoit cela ne sera point du tout sauvé. Là, le Seigneur est clair. Et ce matin, c'est dans la matinée, nous sommes 31 aujourd'hui. Je venais de recevoir une vision. Dans la vision, le vaccin était imposé aux gens partout. Et beaucoup de gens ont reçu le vaccin. Et ceux qui avaient reçu, systématiquement, ils se voient. Je les voyais quand ils ont reçu quand ils ont reçu le vaccin, directement quand je les vois là, ils étaient comme des robots. Ils avaient perdu systématiquement des sentiments, des d'amour. Ils ont tout. Et c'est quelque chose. Dans la vision, j'étais avec un ami, on causait bien. Oh, c'est un ami aussi de seconde. On a fait seconde et première aussi ensemble. Donc, on causait bien. Et même là-bas, au lycée, même, on causait beaucoup aussi. On causait beaucoup aussi, on discutait, on aimait beaucoup les débats, les trucs comme ça. Mais dans la vision, on causait des trucs comme ça. Et après, tout d'un coup, on marchait bien. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Dans la vision, je lui ai dit de ne pas prendre le vaccin. Et il est parti, il a pris le vaccin. Quand il a pris directement là, il était devenu un robot. Il était devenu comme un support d'abord. Systématiquement, il a perdu toute joie, tout sentiment, tout. Et comme et directement là, lui aussi, il se met. Furieusement, il était furieux, il agissait si typiquement comme un cyborg. Et lui-même aussi, il s'était mis à chercher les gens et à attraper les gens par la force pour que ces gens aussi reçoivent le vaccin pour être comme lui. Et quand il voulait s'approcher de moi, je le regardais méchamment. Il savait bien que s'il m'approche, je vais bien le taper. Là, il m'a regardé, après là, il est reparti. Et tous ceux qui avaient reçu cela étaient devenus comme des cyborgs. Ils étaient comme des cyborgs, ils avaient perdu. Ça, c'est ce que j'ai reçu dans la vision. Ils avaient perdu tout sentiment humain, ils avaient tout perdu. Donc, ils étaient devenus comme des cyborgs.
ils étaient comme des supports, il n'y a même pas la joie, tu vois leur visage, c'est comme si ce ne sont plus des humains, c'est comme si ce ne sont plus des humains. Mais une personne qui est dans le dé même, c'est pas comme ça. Donc c'était vraiment terrible et c'est ce que j'avais reçu. Donc là, ce sont des avertissements que le Seigneur donne aux chefs d'État. Et le Seigneur Jésus se dit que si un pays reçoit ce truc, la marque de la bête, si un pays impose la marque de la bête dissimulée sur le vaccin, le Seigneur Jésus se dit qu'il va détruire ce pays. Le Seigneur a dit que toutes les îles disparaîtront. Il va détruire les îles, il va faire disparaître les îles et ces États qui imposent ces choses, les chiffres. Et il m'a aussi chargé de vous avertir, vous, les chefs d'État, si vous imposez ces choses-là, que chassez bien, que le degré de votre torture en enfer, ça va être impitoyable, plus que les autres, plus que les innocents, et plus que certains chrétiens aussi qui, à cause de leur vie, à cause de leur doute, de leur incrédulité, se sont retrouvés en enfer, que vos tortures, vos tourments, ça va être plus pire et plus terrible que. Donc, évitez cela. Évitez cela, mais cherchez la volonté, appliquez la volonté. Et comme le Seigneur Jésus a dit que lui-même, il va vous saisir de son esprit. Il a saisi, il a déclaré cela. Il a dit même qu'il a juré par lui-même que par sa souveraineté, dans sa souveraineté, il va s'élever pour saisir. Il va vous saisir de son esprit. Vous qui aujourd'hui camouflés, vous qui aujourd'hui défendez l'ordre mondial, qui agissez aussi pour l'ordre mondial, qui imposez les choses de l'ordre mondial, qui détruisez vos peuples, vos populations pour l'ordre mondial, vous tous, le Seigneur dit qu'il va vous saisir de son Esprit Saint. Même vous aussi qui racontez n'importe quoi, qui dites que le Seigneur Jésus, que c'est un homosexuel, qu'il est ceci, qu'il n'existe pas, que Dieu les aime, qu'il va vous saisir de son Esprit Saint et vous allez démentir tout ce que vous avez raconté sur lui. Et vous-même, vous allez devenir ces évangélistes, ces prophètes, vous allez devenir ces pasteurs. Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus a révélé. Donc, apprêtez-vous au moins que Satan anticipe, mais par la souveraineté, dans la souveraineté du Seigneur Jésus-Christ, je crois qu'il va se mettre à l'œuvre, il va confondre terriblement, il va confondre lamentablement l'ordre mondial par sa souveraineté, dans sa souveraineté, à travers ce qu'il va faire. Mais pour vous, et le Seigneur m'a dit qu'il ne va pas détruire, qu'il ne va pas châtier l'Afrique comme il a châtié, comme il va châtier l'Europe et les autres nations. Donc l'Afrique, il va le châtier, mais pas au même degré que les autres. Ça c'est ce qu'il a dit, ce qu'il a déclaré. Et les autres nations sur lesquelles il a programmé, annoncé des choses, que ces nations, il va les subir, il va les faire subir ce qu'il a dit. Et que certaines nations, il ne va pas les frapper comme il va frapper les autres au sein du continent. Là, ce sont des informations. Donc, c'est très important que vous preniez cela au sérieux. Donc, pour vous, enfants de Dieu, pour vous qui êtes dans le continent, c'est très important de vous engager dans l'évangélisation et c'est très important de vous informer. Il y a des révélations, il y a la 16e, il y a la 15e, 14e, 13e, 12e, 11e, il y a des révélations que le Seigneur nous a accordées, des avertissements, des messages directs que le Seigneur Jésus m'a accordé, que j'ai partagé avec vous, vous pouvez trouver dans le site. Et là, c'est très important que vous téléchargez cela pour partager entre vous, ça va beaucoup vous aider. Donc ça, ce sont des informations que je partage avec vous. Donc, sont là ce message, et c'est ça le message que j'ai à partager avec vous. Donc, l'Afrique, j'ai vu la beauté de l'Afrique pendant le millénaire, c'était vraiment fort, c'était vraiment miraculeux, c'était vraiment merveilleux. Donc, je vous invite à être des saints qui doivent revenir pour rien. Mais pour toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, je t'invite à le faire. L'Afrique sera rétablie. Et le Seigneur, dans l'autre, je crois que c'est dans, je ne sais pas si j'ai partagé cette vision avec vous, mais le Seigneur m'a montré comment les choses, que tous les biens de l'Afrique lui seront restitués. Là, le Seigneur m'a montré les conférences, quand les conférences sont tenues, j'étais là aussi et c'est moi qui coordonnais les conférences, c'est moi où on m'a invité et je participais aussi à la restitution aussi des choses
des choses de l'Afrique, des biens de l'Afrique volés, cambriolés, détourner tout cela. J'ai participé à la restitution de toutes ces choses. Donc l'Afrique d'aujourd'hui, et comme le Seigneur a dit aussi, que lui, il va veiller sur les biens des nations pillées. Donc sur les biens des nations pillées, il va veiller. Il ne va pas veiller sur les Européens, mais il va veiller juste sur les biens des nations qu'ils ont payés, qu'ils ont pillés. Les biens des nations qu'ils ont pillés, qu'ils ont détournés, tout cela, c'est sur ça là qu'il va veiller. Sauf c'est sur ces yeux qu'il va veiller sur eux-mêmes, mais il ne va pas veiller sur. Et c'est ce qu'il va faire. Donc c'est pour qu'à la fin, il puisse que la restitution soit parfaite, soit faite, et que la justice aussi soit faite à chaque nation. Donc c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a montré aussi que j'avais. Je ne sais pas si j'ai déjà partagé avec vous ou pas, mais c'est ce que j'ai reçu et j'ai partagé ici avec vous. Donc l'Afrique pendant le millénaire, ça va être une Afrique prospère et son nom ne sera plus l'Afrique, mais son nom sera plutôt, son nom c'est la gloire de Dieu. C'était le nom que mon nom, l'Afrique va apporter, et c'est ce que le Seigneur a révélé aussi, la gloire de Dieu. Donc ça c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a montré, m'a révélé, et je partage avec vous. Donc le nom de ce continent est changé, et c'est très important que vous soyez informés. Là c'est très important, et même je crois que j'ai déjà partagé avec vous dans l'autre, où c'est presque tous les Européens là, qui étaient là, qui étaient dans le continent, et qui vraiment, beaucoup disent qu'ils ne vont plus repartir en Europe, ils avaient peur de repartir tout cela, et c'était on ne sait pas, c'est traumatisme ou c'est la peur ou on ne sait pas, mais ils ne voulaient plus repartir, et ils s'étaient réfugiés là. Ils ont fait de l'Afrique leur continent, leur pays. C'est ce qui était passé, ce que j'avais vu. Donc ça, ce sont des informations. Donc voilà l'information sur l'Afrique. Donc voilà l'information sur l'Afrique pendant le millénaire, pendant le règne des 1000 ans. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a révélé, que je partage avec vous. Prenez cela au sérieux et partagez avec les autres. Il y a des enseignements que nous allons mettre à votre disposition. Je trouve ça comme ce sont des choses que nous sont révélées. Je ne sais pas si sur d'autres, je vais mettre sur l'Afrique pendant le pandémonium. C'est juste un résumé. Et pendant le millénaire, qu'est-ce qui m'arrive? Donc c'est l'Afrique pendant le millénaire. C'est juste un résumé, mais je vais vous développer ça amplement. Si le Seigneur Jésus-Christ le veut, je vais vous développer ça dans la 22e série de révélations. Là, je vais prendre mon temps pour revoir, pour présenter l'intégralité. Parce que là, j'ai juste résumé certaines parties ici. Donc, c'est ce que je voudrais partager avec vous. Donc, avertissez-vous et informez-vous. Et pour toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est très important de le faire. Car nous sommes à un temps de la colère de Dieu. Nous sommes à un temps du jugement de Dieu. Si tu n'as pas Christ dans ta vie, ce qui va t'arriver, c'est la destruction. Et la troisième guerre mondiale est déjà en vue. Donc, donne ta vie activement au Seigneur Jésus-Christ, en acte au Seigneur Jésus-Christ, parce que cette guerre va éclater. Vous voyez déjà que partout les pays africains sont armés, soit par l'OTAN, soit par les Russes, ou soit par les Chinois. Ce n'est pas fortuit, c'est déjà une préparation de guerre. Ces armes, ces engins de guerre qu'ils donnent, ces armes, toutes ces choses, tous ces armements-là, ce n'est pas contre les autres États, mais c'est contre vous-même, la population. Et là, c'est ce que vous devez informer, c'est ce que vous devez comprendre. Donc, pendant la troisième guerre mondiale, ces armes seront utilisées contre vous-même. Ce n'est pas contre les autres États, mais c'est le but, c'est pour vous combattre vous-même. Là, ce sont des informations capitales que vous devez retenir, et que vous devez, à partir d'aujourd'hui, prendre une décision pour venir au Seigneur Jésus-Christ pour ne pas être victime de ce qui va arriver. Donc, c'est capital et c'est très important que vous soyez informés. Donc, la troisième guerre mondiale est déjà en vue et ça va éclater, je vous informe. Je vous invite à suivre d'autres enseignements, d'autres révélations que ce matin que j'ai partagé avec vous, j'ai publié dans la page, dans la chaîne YouTube du Seigneur Jésus-Christ.
D'accord. J'ai intitulé Moïse nous parle magique. Je vous invite vraiment à vous abonner pour recevoir de la notification d'autres. Et je vous invite à télécharger les enseignements des révélations, tout ce que nous avons posé, que le Seigneur lui-même a révélé. Nous sommes là des informations capitales. Prenez cela au sérieux pour votre salut. Pour notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Non, non. Si l'on te donnait d'avoir toutes les richesses de ce monde, c'est pour la tête, dis non, 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 non. Si l'on te donnait d'avoir les voitures de ce monde, cela ne conduit pas au ciel. Si l'on te donnait d'avoir toutes les femmes de ce monde, c'est pour la tête, dis non, 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 non. Si l'on te donnait d'avoir